Bonjour à tous et bienvenue au potager de Titi. Ben voilà, enfin le soleil est là. On a eu 3 jours de bon temps après ces orages qu'on a eu. Donc malheureusement, à partir de samedi, donc de demain et dimanche, les orages reviennent. Donc les averses reviennent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va un petit peu, booster un peu ce petit potager qui a énormément souffert. Donc par ces temps de pluie. Et on va leur donner un petit peu, on va les booster quoi. Donc voilà. Ici j'étais déjà, malgré qu'il a fait mauvais, je commence à accueillir donc mes fraises parce que j'en ai tout plein. Donc voilà, fraises normales. Ce sont des petites fraises sauvages et elles sont excellentes, encore meilleures que les grosses. Elles ont un goût terrible. Donc voilà. Ben, je vais donc vous montrer ce que je vais faire tout de suite donc avec mon potager. Donc voilà, ça c'est tout simplement de la marbre de café donc, que j'ai pris ici. Et ça c'est mon terreau de coco que j'ai bien préparé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de terreau de coco. Vous voyez, on va venir les mettre à chaque pied. Donc ben, ici c'est un poivron et regardez, je vais vous montrer. Hop. Malgré que celui-ci s'est fait moins, hop, voilà, vous voyez. Donc ici j'ai dû remettre des haricots parce que malheureusement les limaces les ont mangés. Donc voilà, on met donc un petit peu de terreau de coco. Faut pas non plus en mettre des masses, hein. Donc voilà, on prend une petite cuillère de marbre de café. En plus ce qui est génial c'est que ça éloigne les limaces. Donc ça fait pas de tort, on mélange au-dessus, hop, et voilà. Et voilà, et vous faites ça. Hop, vous grattez un petit peu. Vous mélangez. Voilà. Voilà. Vous faites ça donc à chaque plan. Donc, je vais profiter pour vous montrer un petit peu mon potager. Moi, ça va. Comme il est en hauteur, bah, il n'a pas trop souffert, on va dire, vraiment des mauvais temps qu'il a fait, comme vous le voyez. Le seul truc qui a souffert, ce sont mes poivrons ici et mes piments qui se sont fait dévorer par les limaces. Je suis vraiment là, franchement, c'est triste. Je pense que je ne vais même pas savoir les revoir. Donc tant pis, je vais devoir les arracher et je vais mettre de la salade. Je n'ai pas trop le choix. Je vous ai dit, hein, ils ont vraiment tout attaqué, même mes œillets dedans. Donc voilà. Donc ici donc vous avez une grosse tomate romana, je pense. Ou attendez, non, c'est tomate cerise celle-là. Ouais, tomate cerise. Ici c'est tomate normale. Ici vous avez une petite tomate romana. Voilà, ça c'est une tomate noire. Donc ma vigne elle est magnifique. Regardez. Hop. Voilà, j'ai des grappes de raisin. Hein, commence bien à... L'année passée, elle n'a pas donné, mais cette année, sincèrement, je suis contente. Mon rosier, ben, malheureusement, au revoir les fleurs. Donc, on va le... C'est pas le moment, mais bon, on va couper tout ça et on verra bien. Donc ici, vous avez encore une petite tomate cerise, là aussi. C'est trop bon, les tomates cerises. C'est, je pense que c'est une jaune, celle-ci. Tomate cerise jaune, celle-ci. Voilà, alors ici vous avez tomate romana, c'est excellent, tomate normale, tomate cerise, mon ail qui va être bientôt fait. Donc voilà. Donc les semis, ben, ça commence tout doucement ici, donc c'est de la petite salade. Et ça, je pense que c'est un tournesol. Voilà, là c'est de la roquette et là de la salade et j'avais remis donc des courgettes mais malheureusement ça n'a rien donné. Alors mes 2 concombres ici se sont fait manger, il n'y en a plus, ils n'ont rien laissé. Les limaces et les escargots ont tout dévoré. Donc ici aussi il faudra couper toutes les feuilles jaunes ici. Alors donc... celui-là, par contre, il est magnifique. Et là, donc, c'est mes 2 pieds de melon qui se sont fait bouffer, sincèrement, par les limaces et les escargots. Et là, ça m'ennuie.
Donc je vais les booster un petit peu avec ceci. Et si je vois que ça fait pas grand chose, ce que je vais faire, c'est faire du purin d'ortie. Alors ici j'avais laissé la salade pour qu'elle pousse, mais malheureusement bon les limaces l'ont complètement mangée. Donc ce que je vais faire, c'est l'arracher. Et je crois que je vais mettre essayer de faire une courgette ou quelque chose comme ça dans le pot ici, en espérant que j'arrive à en avoir. Donc j'avais donc vous voyez, regardez, vous voyez même un morceau. Voilà, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps. Donc ici, je les protège en espérant, pourtant j'ai mis du produit à limace, mais ça ne marche pas. Ça, c'est les fraises sauvages. Donc là, tout est magnifique, ça se porte bien. Bah voilà, on a fait le petit tour. Ah oui, non, j'ai racheté donc une petite lavande ici, puisque ma lavande s'est fait manger par les limaces. Du basilic et du persil que je vais seulement mettre comme il va repleuvoir, donc je vais attendre. Je vais pas les mettre tout de suite parce que j'avais eu l'idée de mettre ici une petite comment dire, une petite bâche ici, hop, et mettre de la terre et faire pousser un petit peu que des aromates. J'avais envie de faire ça là. Ma lavande là-bas elle est morte, donc je vais l'enlever. Nourrir la terre et essayer de remettre de la lavande dedans. Donc voilà, voilà, je voulais donc vous montrer un petit peu le traitement que je suis en train de leur faire et en même temps que je cueille déjà mes fraises. Mon copain va faire une chair de roi. Voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo, voilà. Au revoir à tous et n'hésitez pas surtout à booster un petit peu votre potager avec ces temps qu'on a eu, donc ça leur fera le plus grand bien. Voilà, si vous avez du purin d'ortie, c'est excellent et je crois que c'est meilleur. Mais la marque de café fait éloigner les limaces et les escargots. Voilà, comme ça vous le savez et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous.